Bon, salut tout le monde, on continue sur l'autre développement. Désolé si je mets mon téléphone sur l'autre sens, c'est parce que comme je disais l'autre jour, quand je parle au tableau, j'aime bien ça, avoir ma face sur le tableau. Fait que c'est pour ça que je vire l'image. Fait que c'est ça. Hier, dans le fond, je sais pas si ceux-là qui n'ont pas vu mon dernier vidéo, allez voir ça, là, ceux-là que je tire à la cible, là, on voit les shots, ça donne quoi. Je n'avais parlé dans les autres vidéos d'avant. Ce que j'ai fait dans le fond hier, c'est que j'ai été tiré ce qu'on appelle un ladder test. C'est de même que moi je fais mon lot de développement. Il y a plusieurs méthodes là, au CW. Honnêtement, je connais pas tous les noms par cœur. Je n'ai essayé toutes sortes. Moi, je prends elle. La raison est simple, c'est qu'à date, surtout en Dasher, j'ai pas de problème de précision. Fait que moi, ce qui m'importe au début, là, quand je commence, la première affaire que je veux savoir, c'est sûr que je fais pas ça avec le canon un flambe en nœud. Là, il est rendu à peu près à 100 balles. Je n'ai retiré un peu là, pour faire des tests, puis je n'avais presque 70 de tirer l'autre jour. Là, je viens de pogner le 100 comme il faut. Fait que je sais que je vais avoir un petit gain en vitesse dans pas long, mais prochaine compétition, c'est dans 4 semaines, 3 4 semaines. Puis j'ai pas l'intention d'aller tirer à plein puis me rendre à 200. Je m'en fous, là. Je vais aller tirer ma compétition de même. Je vais watcher mes vitesses pendant que je tire. Puis je prends ça à cœur, mais je veux dire, j'en ferai vraiment pas de maladie, là. Comme vous dit, les derniers canons GC que j'ai eu, j'ai pas vraiment remarqué les gros speed-up, là. Fait que, c'est ça. Ça me stresse pas pantoute. Fait que, pour revenir, dans le fond, ce que je vous avais dit, c'est que j'allais tirer 30 grains à 33 grains. J'avais mal calculé mes affaires un peu. J'ai fait 15 balles. 15 balles, ça donne 32,8, là, dans le fond, parce que elle compte, elle a 30 grains. Fait que j'ai fait 15 balles, 0,2 entre chaque. Fait que ça donne de 30 à 32,8. Ça, c'est les vitesses que j'ai sorties. Bien important, quand vous faites des ladder tests, des load tests, ce qu'on veut savoir, là, c'est que la load, elle pine-tu, elle va-tu bien, les vitesses sont-tu bonnes? Fait que, aussitôt qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu sais, faut vous écarter, dans le fond. Comment je pourrais bien vous dire ça? Je vous donne un exemple. Moi, hier, j'ai arrivé, c'est rendu avant hier, là, on est dimanche. Vendredi, je suis allé tirer ce test-là. Puis, tu sais, là, il faisait -12 à peu près, puis, tu sais, il faisait pas tant beau, là, fait qu'il ventait. C'était pas mal un vent de face, là. Le vent, je pense pas qu'il a altéré mes tirs, là. Je sais pas si vous avez écouté mon vidéo, vous avez vu que la cible, elle a tombé à terre, même j'avais mis une papier bûche dessus. Je pense pas que ça a affecté mes tirs, fait que le vent, je m'en soucie pas, là. S'il y a de quoi, ça a fait bouger des poils de cul, mais ça me dérangeait pas. Tu sais, si vous allez tirer, puis il vente à plein, 90 degrés au sens de vos tirs, ben Chris, fiez-vous pas là-dessus, là. Si ça fait des groupings de marde, tu sais, dites pas, oh, t'as l'autre là, elle pine pas. Ouais, mais c'est parce qu'il ventait ce matin-là. Trouve-toi un autre spot qui vende pas, va tirer une autre journée. Ben, tire-le pour t'amuser, puis refais un autre test une autre fois si c'est pas concluant. C'est sûr que s'il vente à plein, puis tu fais un grouping d'un quart de pouce, ben Chris, calcule-le comme de quoi qui est bon, un quart de pouce. Si ça tire un pouce, ça fait tous les sens, ben là, tu sais, je vous dis, ça, gênez-vous pas, faut pas vous scraper vos résultats. Ce qu'on veut savoir, on veut savoir, là, tu sais, moi, il faisait -12, j'ai arrivé, je m'avais préparé 5 balles, j'ai loadé 5 balles avec cette recette-là, 30 grains, parce que moi, je l'avais jamais essayé, ce boulet-là, dans ce canon-là. Euh, Fait que je pars plus bas, je m'avais loadé 5 balles à 30 grains, tout pareil. J'ai dit, je vais tirer avec ça, tu sais, là, je sais qu'il va faire fret, je vais juste réchauffer mon canon. Mon canon, là, tu sais, il y a 1 pouce, un 8 dans le fond, à longueur, il est straight, fait que, tu sais, même s'il fait -12, je sais que je vais tirer 400 balles dedans, il va venir tiède un peu, puis il frédira pas de même, là, à la grosseur qu'il y a. Fait que je me suis dit, moi, juste tirer 5 balles, salir en même temps, le réchauffer un petit peu pour que les balles que je vais tirer après, ben, ça ait tiré dans toutes les mêmes conditions. Si vous avez lavé votre canon au fer, puis vous commencez à faire des tests,
Ben, le premier grouping, s'il est pas bon, ça veut pas dire que c'est à cause que la load est pas bonne. Ça veut dire que votre canon était trop propre. Tu sais, salissez-le un peu, amenez. Essayez tout le temps d'avoir des affaires pareilles. Tu sais, je pose souvent la question, comment tu as tiré ça? Tu sais, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un de mes amis qui dit, Chris, ma carabine ne pine pas, c'est une de style marre, puis c'était une belle Tika Rough Tech, 7 mm, ça tirait dans 3-4 pouces, à 100 verges. Je dis, Chris, arrête ça, c'est quoi qui marche pas? Mais il tirait sur son wood de pick-up, avec un bipod de côté, tu sais, il faut se donner les chances aussi. Ça, c'est de quoi que moi, j'ai jamais été... je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup son temps. J'aime ça souvent les affaires un peu vite faites. Fait que ça, c'est un défaut que j'ai. Puis quand je vais tirer avec des gars comme mon ami Jeff Charette ou tu sais, mes chums qui font plus du F-Class, là, Marc Nelson, des gars qui arrivent, tu sais que c'est plus long, c'est instable, c'est mettre plus droite, prennent plus le temps. Tu sais, quand vous faites des load tests, prenez le temps de vous installer comme du monde. Comme vous dit, ça c'est un défaut que j'ai, tendance à faire des affaires vite. Puis c'est pas le temps d'un autre test. Tu veux pas que ça soit la faute de la carabine ou du tireur, tu veux que ça soit la faute de la load si c'est pas bon. Fait que pour en revenir à mon load test, j'arrive, je tire les 5 premiers balles. Une fois que vous avez vu dans la vidéo, ça a fait un super bon grouping. Dans le fond, sans faire de l'autre développement, là, moi j'ai juste pris la première recette, j'ai fait 5 balles de ça. Ça c'est aujourd'hui, là, je m'en reparlerai dans une autre vidéo. Dans le fond, mon premier grouping, c'est lui ici. Fait que j'ai tiré 5 balles en quart de pouce. Tandis qu'on est là, je vais en parler. Comment est-ce qu'on mesure ça, les groupings? Ça a l'air fou, là. Je me suis fait poser la question une couple de fois, là. Prenez votre vernier. Prenez votre mesure comme ça vous tente. Moi, je vous explique la mienne, là. Prenez votre vernier, puis vous prenez un boulet de la grosseur que vous tirez, puis vous vous mettez à 0 dessus. Mettez à 0, puis après ça, vous mesurez votre grouping. C'est normal d'enlever la grosseur du boulet. Si ça tire toutes les balles dans le même trou, ben, le trou il va avoir la grosseur du boulet, ça va être un grouping de 0. Fait que c'est ça. Dans le fond, un grouping de... Ça, c'est une balle qui a un quart de pouce, dans le fond, une 6 mm. Un grouping, si tu le mesures à pleine largeur avec ça, ben, il va avoir 3 quarts. Ça, tu peux enlever l'épaisseur de ton boulet si tu veux, mais moi, ce que je fais, c'est que je mesure direct sur le boulet, puis je mesure après. Bien entendu, vous mesurez au plus large. Après ça, fait que là, j'étais content, tu sais, mon premier grouping, malgré le petit vent qu'il y a, pouf, un quart de pouce, moi, un quart de pouce, l'autre développement est fini, là, ça vient de se terminer. Puis les vitesses que j'ai mesurées avec mon lab, dans le fond, ça m'a donné ça pour ce petit grouping-là ici, là. 6.2 de SD, 15 de ES, c'est parfait. Moi, je demande pas mieux. J'essaie de tout le temps être en bas de 20 de ES, puis en bas de 10 de SD. C'est la norme, on va dire. En dasheur, j'aimerais ça être en bas de 15 de ES. 15 ou moins, là, je vise vraiment à ça. Mais comme je vous dis, en bas de 20, j'en fais pas une crise. Ça fait mon affaire. Mais je vise vraiment plus 15, puis tu sais, en bas de 7-8, là, c'est encore mieux. Mais je tombe pas d'un gros lot de développement là, pour réussir à arranger ça. Fait que toutes les vitesses, ça donne ça dans le fond. La première a sorti à 27,06, la dernière à 29,35. J'ai pas eu de signe de pression. J'en ai parlé dans la vidéo, là, c'est la dernière ou l'avant-dernière, là. J'ai senti que le boat, là, il y avait un petit quelque chose, mais tu sais, c'est... Si tu te poses la question, là, si c'est raide, là, regarde, fuck it, là. Tire-en un autre, tire-en un autre, tire-en un autre. Puis moi, je suis pas trop heureux avec ça, là. Mais tu sais, quand t'as de la pression, là, puis ton boat est dur à ouvrir, tu vas le savoir. Après ça, les autres signes de pression, c'est quoi? Les primers. Là, j'en ai pas à vous montrer parce que j'ai pas tiré hot, ça fait un bout. Puis le primer, ici, c'est lui. Fait que je vous le montre. On va essayer de faire focus la caméra dessus.
Bon, regardez là, le bord du primer, il est encore bien rond ici, puis il est bien beau. Les petits cas, ils ont tendance à faire des punchs là, pas très beaux, là. Fait que ça, cassez-vous moins le bearing un peu avec ça si vous avez un petit cas. Euh, Si là, vous avez des vrais signes de pression, là, leur bord ici, là, imaginez-vous là que le primer, lui, quand il a de la pression, il sort, puis il vient fesser dans le bout de ton boat. Fait que, tu sais, il va vraiment là effoirer, puis il a tendance à venir comme remplir le trou autour en effoirant. Ça veut dire que là, vous commencez à avoir des bonnes pressions. Là. Calmez-vous une heure. C'est souvent le premier signe, mais tu sais, c'est pas 100% sûr ce que je vous dis. Là. Moi, j'ai observé toutes les affaires. Des fois, t'as un petit signe là, ici, là, t'as le rond là, de la pine d'extracteur. Là. Je me rappelle jamais du crise de nom là, de ça. C'est ça. La petite pine qui fait sortir le ressort. Des fois, tu l'as la marque de ça, mais c'est à faire attention, comme ma REM 700 que j'ai en 300 mag, elle, là, zéro pression, là, vraiment loin, puis ça va la faire tout le temps, cette marque-là. Si quand vous avez de la misère à ouvrir votre boat, là, quand vous allez sortir, vous allez avoir des marques d'extracteurs tout sur vos douilles, puis vous allez vous en rendre compte. Quand vous allez tomber en pression, fait que si c'est un peu plus dur à ouvrir que d'habitude, commencez juste à dire ouais, là, ça s'en vient, là, vous continuez le ladder test. Ça, c'est ma méthode. Je vous dis pas nécessairement de faire ça. Je vous explique que moi je fais. Je lève le bolt, puis hop, une petite résistance, là, je me casse pas le bearing avec ça. Je retire l'autre. Ah, Chris. Puis là, finalement, j'ai rien eu pour les autres d'après. De mémoire, c'est elle, ça, là, qui était. J'ai dit dans le film c'est l'avant-dernière, mais c'était bien la deuxième avant-dernière. Après ça, c'est ça. Fait que j'ai tout tiré ça. Si on check, là, ça donne une moyenne d'environ 16 de distance, de montée de vitesse. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas linéaire. La seule affaire que je trouve plate, c'est que moi, comme je vous ai dit, je trouve que 2800, c'est pas assez rapide pour mon boulet, puis je veux pas me rendre à 2900. Il y a une affaire retour, faut pas j'oublie de vous dire, souvent l'hiver, ça tombe pas en pression. La raison, je la connais pas par cœur, c'est plus peut-être une question de température, de pression atmosphérique, densité de l'air, peu importe, la poudre plus froide. Mais ça a tendance à pouvoir tirer des charges beaucoup plus hautes. Puis quand arrive l'été, ben sans nécessairement avoir plus de vitesse, peut-être ça va plus avoir tendance à tomber en pression, mais ça, c'est à faire attention. Une affaire qui est sûre, c'est que les lots que vous allez développer l'hiver, les lots que vous développez l'été, vous pouvez tirer l'hiver, c'est sûr qu'il n'y a pas de trouble. Mais l'inverse, faites bien attention. Comme là, moi, je me fais une petite lot. Comme là, je vais tirer à la fin du mois de février. Je vais bien tirer à mi-mars. Mais que j'arrive là au début avril, c'est sûr que si je vais tirer aux États-Unis, là, dans le coin de, mettons, Sheepdog, ou l'année passée, on a tiré première semaine de mars, puis il faisait genre 15. C'est sûr que les températures ont tendance à monter plus vite là-bas. Faut juste le prévoir et faire attention. Mais à base, ce ladder test-là, c'est à ça qui sert. Tu sais, moi, je sais que je me rendrai pas à 2900. Mais j'ai quand même tiré toutes mes balles. J'ai eu zéro pression. En ayant zéro pression là, ben, ça me dit qu'un matin, là, je suis capable de loader ici. Sans un problème, là. Tu sais, il y aura pas de trouble. C'est à ça que ça sert, le ladder test. Moi, c'est la première affaire que je veux savoir, c'est les pressions sont où, sont à quel genre de vitesse, quel genre de charge de poudre. Puis là, j'ai tout tiré ça, puis je n'ai eu aucune. Si je n'aurais eu des pressions là à partir d'ici, mettons, ben les 3 derniers, je les aurais pas tirés, j'aurais défait mes barres. C'est ce que je vous conseille de faire aussi. Mais c'est ça, là, ça m'a pas arrivé, fait que j'ai tout tiré. Ceux-là qui ont écouté la vidéo, vous allez voir. Mais tout ce ladder test-là, malgré là, crissement une grosse variété de vitesse puis de charge de poudre, dans le fond, c'est le grouping, c'est lui ça. Dans la vidéo, j'ai dit que c'est un peu plus qu'une demi, mais c'est dans le fond, c'est un petit peu plus que 5,8. Ça a donné 0.650. Honnêtement, là, c'est pas gênant. C'est vraiment pas gênant.
Ma conclusion à moi, oublions, mettons, les extraits, c'est que je peux loader à peu près n'importe quoi là-dedans. Ça va faire mieux que 5.8, là. Tu sais, tout le ladder test a rentré dans 5.8, en dedans de 5.8. Fait que, tu sais, l'autre développement est quasiment terminé à ce moment-là. Si j'aurais eu un grouping de 2 pouces, ben là, je m'aurais dit, wow, t'as un peu, là, il va falloir que je tune un peu plus mes affaires, tu sais, que je tune plus mes recettes. Mais là, en ayant un grouping aussi bon que ça, avec cette variété, tu sais, dans le fond, je pourrais loader avec une balance, puis pas regarder le chiffre dessus, puis tu sais, ça aurait rentré dans 5.8. Fait que c'est quand même très bon. Ça veut dire que tu sais, le canon est bon, le gun est bon, tout est sain, il n'y a pas de problème, il n'y a pas rien de lousse, il n'y a pas rien qui accroche. Fait que, tu sais, ça, je suis vraiment content de ça. Ça veut dire que c'est des bons résultats. En tout cas, moi, ça me satisfait beaucoup. Puis, ceux-là qui ont regardé la vidéo, il y a qu'une affaire, par exemple, que j'ai remarqué, c'est que dans les dernières balles que j'ai tirées, il y a qu'une affaire, par exemple, là, je commençais à avoir les mains gelées en crise, là. Mais, tu sais, mettons, la 9e, mettons, est ici, la 10e, la 11e, tu sais, la 12e, ça faisait gauche-droite. Ça veut dire que ça se promène quand même si c'est bon. Mais, comme vous dites, moi, ça me stresse pas. Fait que, ce que j'ai fait aujourd'hui, moi, j'aurai pas le temps d'en parler, déjà 16 minutes. Là, moi, ce que je vous dis, c'est que je vise à peu près 28-50 là, dans ces eaux-là, idéalement. Ça ferait bien mon affaire. Mais là, vu que mon grouping est bon, je vais avoir tendance à choisir ma vitesse. Je vous ai marqué les différents sites. Là, le problème que j'ai eu aussi, c'est que ma cible a tombé à terre. Elle a tombé à terre ici. Fait que là, moi, mon canon était tiède un peu. Là, j'ai marché 300 pieds, j'étais allé replacer à la cible. J'ai revenu. Fait que quand j'ai revenu, ben, tu sais, il fait -12 puis il vente. Fait que là, le canon était refroidi. Tu sais, la balle que j'ai tirée après, ben, c'est elle, là. Fait que, elle a quand même descendu beaucoup de vitesse. Ben, manque parce que, tu sais, ça a refroidi. Puis là, après ça, pouf, elle a repogné son air d'aller. Fait que là, c'est embêtant. Le -9 qui est ici, là. Moi, dans le fond, là, ce que je watch, là, il y a beaucoup de tireurs qui font la même chose. Fait que là, on regarde les vitesses, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À un moment donné, oh, un petit flat spot, ça monte. Là, des fois, tu peux avoir un petit peu de saccadé, ça continue de monter. Un autre flat spot, c'est ça qu'ils appellent les nodes. Idéalement, c'est de loader dans le milieu de la node. Fait que si t'as un petit problème, un petit peu, t'as une poudre un peu plus rapide, tu sais, l'humidité de la poudre, la température. Si t'as un petit problème avec ta balance n'est pas calibrée parfaitement, ça te donne une bande plus large dans le fond. Je sais pas si vous comprenez. Ça va avoir tendance, les vitesses, à avoir des meilleurs SD et des meilleurs ES si vous loadez là. Mais ça reste une théorie parce que tu sais, quand tu tires là, tes balles sont pas toutes parfaites. Là. La balle que tu as loadée ici, là, peut-être que si tu n'aurais fait 3 de la même charge, ben, elle aurait tombé ici, puis ta courbe aurait continué droite. Fait que faut tout le temps que tu prennes ça comme une pincée de sel, là, un grain de sel. Fait que c'est pour ça. Moi, je me fie là-dessus, je la regarde, je me choisis une load là-dedans. Mais là, comme vous dites, vu que ma maudite boîte a tombé, tu sais, ici, là, dans le fond, la vitesse a monté de 39 de là à là. Quand même beaucoup, parce que la moyenne, c'est environ 16, là, mais ici, ça a monté de 39, puis là, oh, ça a baissé, puis là, ça a remonté de 33. Peut-être qu'en vrai, la vitesse, si mon canon aurait été tiède en course, ça aurait été bien, tu sais, 28-30, ça aurait fait une belle ligne droite. N'empêche qu'il se passe de quoi autour de ça, ici. Fait que c'est pas mal les vitesses que je vais à donner. Fait que je vais sûrement... Ce que moi, je vais faire, dans le fond, pour tirer le moins de balles possible pour rien, ce que je vais faire, c'est que je vais loader mes prochains tests. Je vais loader 5 balles à 31.6, 5 balles à 31.8, 5 balles à 32, puis, ou peut-être bien même au point 1, 31.6, point 7, point 8, point 9, dépendamment comment j'ai de temps et comment j'ai envie de tirer de balles.
Je vais me faire des groupings de 5, puis là, je vais regarder grouping puis SD. Là, je vais avoir ma réponse. Je vais prendre le meilleur load, puis je vais m'en aller avec ça. Puis je vous dirais que l'autre développement va être fini là. Il va être fini là, pourquoi? Parce que je me doute déjà que les groupings vont être bons. Comme vous dites, tout le grouping est rentré dans 5-8. Moi, je vise 3-8 là, et moins, idéalement. Au moins en bas d'une demi, c'est aidé, mais pour que ça soit en bas d'une demi, c'est aidé, faut que quand ça aille bien, ben ça rentre dans 3-8. Fait que c'est ça. Je suis déjà rendu à 20 minutes. Je voulais vous parler. J'ai fait d'autres tests aujourd'hui. Je vais en parler dans le prochain vidéo. Je vais pas fait des vidéos d'une demi-heure non plus. Ce que j'ai fait, c'est je suis retourné tirer après-midi, puis j'ai loadé toutes des longueurs différentes. Les vitesses, ça donne ça. Je vous donne le scoop. Mais on va en reparler ensemble. Puis après ça, on va continuer à jaser de l'autre développement. Sinon, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée à tous.